Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Abordons un sujet de société, abordons un sujet polémique, abordons un drame. Vous avez tous vu, ou si vous n'avez pas vu, tant mieux pour vous, parce que c'est quand même des images relativement violentes, cette agression qui a eu lieu contre une dame, apparemment une grand-mère, à la porte de son domicile, par un individu, agression extrêmement violente, d'autant plus que pour aggraver encore plus l'émotionnel de ceux qui regardent cette vidéo, il y a quand même 2 enfants, dont une gamine que l'individu sort de façon violente et balance sur le trottoir, etc. Bref, là on ne peut pas qualifier ces images de violentes, moi je les qualifie de barbares. Barbares selon notre notion de notre société, de notre civilisation. Sauf que, évidemment, ces images, comme un certain nombre d'images d'agression d'individus, plus particulièrement étant, allez, disons-le, d'une certaine couleur, ou potentiellement faisant partie d'une certaine communauté ou d'une certaine catégorie d'individus, très rapidement, se sont défendus sur les réseaux sociaux le fait qu'il fallait éviter les récupérations politiques. Comme on l'a déjà entendu d'ailleurs avec ce qui s'est passé à Annecy ou ce qui s'est passé avant cela dans d'autres situations identiques où des individus agressent d'autres gens, parfois gratuitement. Et l'acte lui-même, l'acte de violence, l'acte d'agression, atteint de plus en plus, depuis quelques années, des niveaux, je dis bien des niveaux, de barbarie et d'ensauvagement. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, certains se défendent de dire attention, récupération de l'extrême droite et tout le tralala, parce que, évidemment, l'individu, il est black, apparemment, selon les premières informations, connu des services de police, ayant déjà été condamné, bref, un individu qui, semble-t-il, a bel et bien un pédigré et non des moindres. Sauf que, encore une fois de plus, l'erreur fondamentale aura été de considérer que cet individu est peut-être un migrant ou un illégal. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que cet individu, c'est un Français. Donc évidemment, sur les réseaux sociaux, essayons de détourner l'attention en disant « Regardez, le ministre le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, Darmanin disent que l'individu est connu des services de police, mais qu'il est français. » Oui, sauf que là actuellement, on a dit « Regardez, encore une fois de plus, la fachosphère, l'extrême droite fait de la récupération, c'est encore la faute de l'immigration, manipulation. » Alors, mais j'ai envie de dire, mais oui, pourquoi ? Parce que nous sommes une démocratie, et comme toute démocratie, c'est du débat d'idées. Après, la qualité des idées, ça, c'est à chacun de les considérer, de les apprécier à leur juste valeur, suivant si ce sont des idéologies, des bonnes ou mauvaises idéologies, des constats de faits qui rentrent dans le cadre de certaines théories politiques, idéologiques, ou si au contraire ce ne sont que des épiphénomènes, mais que la médiatisation, que les réseaux sociaux leur donnent une envergure disproportionnée par rapport à l'ensemble de ce qui se passe dans nos sociétés. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois de plus, on a en réalité un narratif qui à chaque fois essaie d'amener le débat idéologique, la faute à l'extrême droite qui fait de la récupération et tout le tralala, pour planquer, pour cacher le fait que peu importe qui est l'individu, qui
qu'il soit de nationalité étrangère, qu'il soit légal, illégal, qu'il soit français, intra-européen ou extra-européen, c'est l'acte. C'est l'acte qui pose problème. Le contexte de l'acte, le processus de l'acte, qui rentre dans le cadre d'une définition d'acte, d'agression sauvage. L'ensauvagement de la société, la barbarie de la société. Et encore une fois de plus, on détourne l'attention, on détourne l'opinion de ce fait que oui, il y a aujourd'hui en Europe des individus extra-européens qui amènent avec eux certaines mœurs, certaines mentalités, certaines convictions, certaines idéologies religieuses qui, très clairement, sont antagonistes de nos mœurs, de nos traditions, de nos histoires, de nos systèmes politiques, de nos lois, de nos droits et de nos devoirs. Plus particulièrement la France, je dis plus particulièrement la France, parce que la France est une république laïque, que par conséquent, tous les aspects politiques religieux ne sont pas censés s'exprimer dans l'espace public. Or, encore une fois, on ne pourra pas empêcher l'idée de l'extrême droite de véhiculer le fait que dans les migrants, nous avons quand même une majorité d'individus qui sont sous l'influence de certaines traditions, mœurs, liées à des pratiques religieuses, voire à des traditions sociétales que de nos yeux d'occidentaux, nous pouvons considérer être des sociétés moyenâgeuses, féodales. Quand nous savons qu'en Afrique, des tribus, dans des pays, il y a encore ces procédés, il y a encore ces pratiques de hiérarchisation, de classification, de caste. Et que par conséquent, quand ces individus, en effet, espèrent, quand ils ont un tant soit peu de culture, quand ils ont un tant soit peu d'éducation, trouver la liberté dans nos pays occidentaux, trouver ce qu'ils n'ont pas chez eux parce qu'ils ne sont pas bien nés, échapper au système, échapper aux principes auxquels ils sont assujettis, auxquels ils sont obligés dans leur pays, dans leur société, dans leurs mœurs et dans leurs traditions. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, pour des raisons politiques, électoralistes, clientélistes, nous avons laissé la porte ouverte à des gens qui ont exporté ce à quoi, logiquement, un certain nombre de ressortissants de pays étrangers voulaient échapper. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une affabulation de constater que bon nombre d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, qui sont la deuxième, troisième génération vivant en France, qui sont français, et qui ont quitté la France. Qui ont quitté la France parce que ils ne voulaient pas se soumettre à des communautés qui se sont installées, qui se sont évidemment installées avec des traditions, avec des mœurs des pays d'origine, ces mêmes traditions et ces mêmes mœurs que leurs parents ou leurs grands-parents ont fui. Parce que d'un état d'esprit plutôt progressiste, moderne, cherchant à vivre leur liberté. Et de ce fait, sont rattrapés, et ça a été un constat évident depuis les années 90, par des gens qui installent des collectifs, qui installent des associations, qui installent presque une mafia dans certains quartiers, dans certaines collectivités, pour imposer à des gens des vertus, des mœurs, des traditions, des règles, des principes qu'ils ont voulu échapper. Sauf que le problème, c'est que, et
d'ailleurs dans le débat des migrants, c'est souvent un sujet qui est très souvent écarté par la gauche, c'est qu'en acceptant des migrants, nous acceptons aussi des gens qui vont accentuer, alimenter, motiver ces phénomènes. Ces phénomènes de communautarisme très anglo-saxons finalement. Car lorsqu'on voit la société britannique, ou même quand on voit la société américaine, ces sociétés, et plus particulièrement la société américaine, dont d'ailleurs vous avez certainement entendu parler qu'on vantait le melting pot. Sauf que le problème, c'est que ce melting pot, c'est un melting pot plutôt hypocrite. C'est un melting pot, oui, où vous avez des gens issus d'horizons diverses et variés qui vivent ensemble dans une même société. Et c'est encore plus vrai dans les sociétés plus urbaines, métropolitaines. Et encore, personnellement, je ne suis pas très en accord avec ce principe, avec cette idée. Parce qu'en réalité, le melting pot américain, c'est un melting pot communautaire. C'est-à-dire que les gens se côtoient, se respectent, communiquent, mais ne vivent pas réellement ensemble. Contrairement à ce qu'on voit dans la société française. Dans la société française, sur plusieurs décennies, on a réussi à faire côtoyer, à faire vivre ensemble des gens d'origines différentes. Là, je mets de côté ce que je viens de vous expliquer par rapport au problème des communautarismes, des radicalismes, plus particulièrement islamisme religieux. Mais d'une manière générale, vous avez aujourd'hui des gens qui sont issus des différents flux migratoires intra-européens, mais aussi extra-européens, et plus particulièrement parce que la France a été aussi un pays colonial, avec des comptoirs, plus particulièrement en Afrique. Donc nous avons aujourd'hui, il n'est pas choquant de considérer qu'un noir est français, tout aussi français que n'importe quel autre français, même un français blanc, que même un arabe, un maghrébin, un vietnamien, un indonésien, un chinois, sur 2-3 générations, sont tout aussi français que nous. Pourquoi ? Parce que leur comportement détermine et définit la réputation qu'ils défendent, de ce qu'ils représentent, évidemment. Évidemment que l'Europe s'est construite, s'est faite essentiellement autour de la civilisation blanche, judéo-chrétienne. Mais l'évolution de la civilisation a fait que nos sociétés ont petit à petit assimilé le fait d'accepter les autres, l'étranger, et que par de fait, de génération en génération, à partir du moment où ils adoptent les mêmes comportements, les mêmes attitudes et qu'ils défendent les mêmes valeurs de non seulement nos sociétés, de nos pays occidentaux, mais aussi de notre civilisation, à partir de là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différent à avoir vis-à-vis de gens parce qu'ils ont une couleur de peau différente, parce qu'ils ont une morphologie typique de quelques contrées extra-européennes, mais ils sont français. Ils se comportent comme des Français. Ils pensent pas, même parfois avec des Français, avec parfois sans renier non plus leurs origines. Mais je veux dire, aujourd'hui en France, nous avons des Français qui ont des origines italiennes, portugaises, allemandes, russes, ukrainiennes. Mais à part ça, à part qu'ils sont fiers de leurs origines, ils sont avant tout français et se comportent en tant que tels. Sauf que malheureusement, les flux migratoires ont amené des individus qui sont complètement contraires et qui sont complètement hermétiques à ce phénomène. Et en réalité, amènent avec eux leurs convictions, leurs traditions, leurs mœurs. Et donc le choc culturel est inévitable. Alors le choc culturel pousse certains à se dire non, ça ne me plaît pas, donc je retourne dans mon pays, ou je vais voir ailleurs, je vais dans un autre pays. Et puis il y a ceux qui en réalité sont plutôt dans un état d'esprit de se dire non, moi je veux qu'on respecte mes valeurs, moi je veux imposer mes valeurs, je veux imposer ma façon de voir les choses. Moi je considère que la femme elle doit être soumise à l'homme, je considère que la femme elle doit être à la maison, elle doit élever les enfants, elle doit faire la cuisine. Ouais, sauf que le problème, mon bonhomme, c'est que
cette idée-là, cette conception-là de mœurs n'est plus compatible aujourd'hui avec ce que l'on considère du statut de la femme dans nos pays occidentaux, et plus particulièrement en France. Et c'est encore plus vrai qu'on importe aujourd'hui en Europe et en France des gens qui ont, par culture, par mœurs, un gros différent avec l'homosexualité. Je vous ai déjà donné cet exemple pratique de ce qui s'est passé dans le Michigan il n'y a pas très longtemps dans un petit comté près de Détroit, où vous avez une très forte communauté musulmane pratiquante, qui s'est opposée à la présence de livres LGBT dans la bibliothèque d'une école. Il se trouve que là, encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'opportunisme politique, le clientélisme politique. Il se trouve que ces communautés ont été soutenues par des républicains locaux. Républicains avec lesquels ils se rejoignent sur la propagande LGBTQ+, dans la société américaine et plus particulièrement dans les cursus, dans les établissements scolaires. Autre phénomène, toujours au même endroit, dans Amtrak, je crois le comté d'Amtrak, je ne sais plus. Enfin, je vous mettrai l'article ici, enfin, la source ici. Il s'est trouvé que les progressistes locaux ont motivé, ont ambitionné, ont soutenu la représentation, je dirais, communautaire musulmane locale à être présent dans les institutions. Et il se trouve que le conseil municipal de ce comté, aujourd'hui, est majoritairement musulman. Et bien, quelle ne fut pas la conséquence ? Eh bien, la conséquence, c'est que ces progressistes américains qui ont fait ça en disant oui, la diversité, lutter contre le racisme, la représentation de la diversité dans les institutions, etc. Ben oui, la représentation de la diversité dans les institutions, ben là ils l'ont puisqu'ils ont une majorité aujourd'hui de membres d'un conseil municipal qui ont décrété que l'interdiction de tout drapeau LGBTQ+. C'est-à-dire qu'ils ont décidé par décret que dans le comté, personne ne doit afficher ostensiblement les couleurs LGBTQ+. Vous comprenez bien que les résidents de ce comté progressiste, ils sont effondrés parce que ils espéraient bien faire les choses en motivant la diversité parce que c'était idéologiquement bien pensant dans leurs convictions politiques. Sauf que leurs convictions politiques sont en train de se retourner contre eux. C'est-à-dire, ils commencent à se constater que le sectarisme, le totalitarisme et l'autoritarisme dont ils se prétendent vouloir lutter, plus particulièrement contre les conservateurs, aujourd'hui, ils ont motivé, ils ont ambitionné des gens qui le sont tout autant, de leur point de vue, mais qui le sont tout autant. Et bien malheureusement, ce sont des exemples concrets. Alors, évidemment, aux États-Unis, à l'échelle du pays, c'est extrêmement marginal. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on n'a pas de problème particulier avec la communauté musulmane ou l'islam radical, puisque la communauté musulmane, d'une manière générale, est assez réduite, elle n'est pas très importante. Et si ça s'est produit dans le Michigan, c'est parce que le Michigan est l'État où sont les plus fortes communautés musulmanes. Mais à l'échelle du pays, on n'a pas de soucis. Les soucis d'immigration, on va dire, c'est plutôt une immigration hispanique, mais ça ne pose pas de réels problèmes intrinsèquement sociétaux, culturels ou religieux, puisque ce sont des populations qui partagent les mêmes origines, les mêmes racines judéo-chrétiennes. Donc
Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est plus un problème économique et social, rien de plus. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, nous sommes en train d'accueillir des gens qui sont la représentation, en partie, je ne dis pas tous, mais en partie, d'un antagonisme sociétal, culturel et religieux par rapport à l'évolution même de notre société, de nos civilisations européennes. Et pour accentuer encore la chose, on vient d'apprendre qu'un certain nombre de grandes enseignes, comme Amazon, Marriott, les hôtels, ont décidé, dans un premier temps, d'offrir en exclusivité plus de 13 000 postes aux migrants, pour à terme développer une politique sur 5 ans de 250 000 emplois pour les migrants. C'est-à-dire ces enseignes. Alors évidemment, attention, remettons les choses au clair, ces sociétés ne font pas ça pour un but humanitaire. Ils le font parce qu'ils savent que, d'une manière générale, les migrants sont sous-qualifiés et que donc, sous prétexte de les former, vont pouvoir les payer moins cher que des personnes qualifiées. Logique. Donc c'est plus un intérêt économique que humanitaire. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, dans les pays européens où ces enseignes, où ces sociétés sont des acteurs économiques, on dit, mais attendez, dans les pays européens, il y a du chômage. Il y a des gens qui n'attendent que ça, d'avoir un travail. Et vous allez offrir du travail à des migrants au lieu de les offrir aux chômeurs locaux. Donc pour revenir à ce qui s'est passé à Bordeaux, pour revenir à la narration qui est en train de tourner autour de ce fait. Comme je vous l'ai dit, on jongle énormément et on manipule les esprits, même si je viens de vous expliquer qu'il y a en effet des problèmes qui sont intrinsèques au phénomène de l'immigration d'une manière générale, qu'on a traduit aujourd'hui, la novlangue nous impose maintenant de dire migrants et non plus immigrés, fait que malheureusement, on est évidemment dans de la manipulation politique et que on jongle sur les peurs et que ces peurs amènent malheureusement des gens à considérer que lorsqu'ils sont en face de personnes avec la couleur de peau qui ne correspond pas à la leur ou une morphologie qui ne correspond pas à la leur, forcément ces gens sont les mêmes que ceux qu'on voit dans ces images, sont les mêmes qui véhiculent, motivent, cultivent une culture d'égorgeurs, violente, barbare, sauvage. Malheureusement, ça existe. Et c'est sur ces gens-là que jongle évidemment l'extrême droite, d'une manière générale. Ou tout du moins, c'est ce que médiatiquement, les gens de gauche nous dissuadent de considérer que c'est le jeu de l'extrême droite. Alors qu'on est d'accord, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que d'une manière générale, la grande majorité des Français tirent leur opinion de leurs propres expériences personnelles. Même si malheureusement les expériences personnelles amènent peut-être un manque de subjectivité, appellent un manque d'objectivité pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, pour ne pas pratiquer le fameux amalgame. Oui, ça existe, malheureusement. Et d'ailleurs, je pense que politiquement, quand il y a des meetings, que ce soit ceux du Rassemblement national, que ce soit de Reconquête, que ce soit Debout la France, que ce soit les Patriotes, si vous vous amusez à vouloir faire une sorte de micro-trottoir pour dénigrer ces partis politiques, vous êtes sûr à 100% de trouver des gens comme ça. Des gens qui vont avoir le propos très radical, voire raciste, et ensuite vous en servir pour étayer le propos que vous voyez, ces partis sont des partis racistes, sont des partis antisémites et tout le tralala, etc., etc. Sauf que toutes ces parties de manipulation idéologique et politique, en réalité, ont un point commun. C'est qu'elles servent l'intérêt finalement de planquer sous le tapis, en réalité, des problèmes comportementaux. Comme je viens de vous l'expliquer, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ce problème qui consiste à voir des gens
qui, peu importe leurs origines, peu importe leur couleur de peau, en réalité, c'est la personnalité, c'est le caractère, c'est les convictions. Ce sont les convictions de ces gens qui posent problème. Et de fait, comme je vous l'ai dit, le problème du choc culturel, qui à un moment donné provoque des dysfonctionnements de gestion de ces gens au sein même de nos sociétés, où nos appareils et nos outils, que ce soit des outils législatifs, policiers, voire même sociaux, ne sont plus du tout adaptés. Et ça amène ces images que nous avons et que nous venons de voir avec cette agression. Alors, cette agression qui est commise par un Français, mais encore une fois, le fait qu'il soit français ne veut pas dire que ça doit détourner le sujet. Vous avez aujourd'hui des Français qui sont tout aussi barbares et tout aussi incompatibles avec les mœurs, la culture, les principes, les valeurs, voire même des Français qui ne se comportent pas du tout comme des citoyens français, mais qui se comportent en effet plus comme des individus intrinsèquement dans une culture qui n'est pas la nôtre, une culture promulguée soit par la famille, soit par les phénomènes communautaires. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle l'expression être citoyen de papier, mais en réalité, vous n'êtes pas citoyen. Vous ne vous comportez pas comme un citoyen, vous êtes juste un citoyen, comme je vous le dis, de papier. Ou citoyen, né en France, donc bénéficiant de la nationalité française, mais vous avez grandi, vous avez été éduqué dans des cultures, dans des mœurs qui sont diamétralement, complètement en opposition avec les valeurs et les principes même de la République. Ce que l'on retrouve exactement dans les sociétés anglo-saxonnes, où vous avez des Britanniques, mais des Britanniques qui ne se comportent pas du tout comme des Britanniques, qui se comportent exactement comme leurs origines, leurs traditions, leur culture leur imposent. Exactement la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, le melting pot a imposé l'idée que chacun a le droit de vivre aux États-Unis en ayant sa propre culture. Alors vous avez des communautés plus ou moins importantes, en l'occurrence la communauté hispanique qui est quand même non négligeable aujourd'hui aux États-Unis, mais comme je vous l'ai dit, ça ne choque pas. Moi-même je travaille avec des hispaniques, dont 2 qui ne parlent pas anglais, mais qui travaillent qui sont légaux aux États-Unis, mais qui sont issus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cultures similaires, de même racines. Même si on peut trouver en effet des natives hispaniques, c'est-à-dire des natives, comme par exemple, c'est assez amusant parce que des fois ça me perturbe un peu, mais les 2 hispaniques qui parlent très peu l'anglais, en réalité parlent espagnol avec la 3e personne qui elle aussi vient de l'Honduras, mais le couple, eux, sont péruviens. Mais ils sont péruviens, mais ils parlent le quechua. Donc quand ils parlent tous les 2, ils parlent quechua. Bon, évidemment, dans la société, dans l'équipe, personne ne comprend rien de ce qu'ils disent. Alors ça peut déranger certains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez les conservateurs américains, certains conservateurs considèrent que quand tu vis aux États-Unis, tu dois parler en anglais. Après, ce qui est logique, je veux dire, ne serait-ce que professionnellement, en matière de communication, c'est quand même plus facile. Moi, je vois par exemple le manager de là où je travaille, on sent qu'il est un petit peu parfois mal à l'aise parce qu'il n'y connaît rien en espagnol. Il n'a jamais appris l'espagnol, contrairement à moi et à un autre collègue où on a nos bases en espagnol et on arrive à communiquer avec eux. On fait comme on dit, le franglais, mais là c'est de l'hispano-anglais, de l'anglo-espagnol, je crois. Donc si vous voulez, aux États-Unis, d'une manière générale, même si vous avez des communautarismes, ça arrive quand même plus ou moins à vivre ensemble. Même si ce sont des communautarismes parfois très fermés.
Vous avez l'exemple d'un communautarisme très ouvert, très intégré, qui sont les communautés asiatiques, par exemple, que ce soit japonais, chinois, vietnamiens, etc. Eux, ils ont évidemment leur communauté, donc une communauté très très forte, très très structurée, mais ils sont discrets. Ils sont discrets ou sont complètement intégrés à la société américaine. Donc d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, on met énormément en avant les Américains d'origine asiatique, qui sont américains, qui se comportent comme les Américains, qui pensent américains. La seule différence, c'est que ils ont des yeux bridés, c'est tout. Mais ils sont américains. Avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne renient pas leurs racines, leurs origines, mais ils défendent l'idée que on est américain, donc on doit se comporter, on doit adopter, on doit respecter les valeurs, les mœurs de la société américaine. Ce qui est à peu près la même chose pour les Indiens d'Inde, pas les Indiens d'Amérique, mais les Indiens d'Inde, Indiens, Pakistanais. Il y a beaucoup d'Indiens et de Pakistanais aux États-Unis, même si ce sont pourtant des antagonistes dans leur région, ils arrivent à vivre ensemble quand même. Mais ils ne se mélangent pas. Ils se côtoient, ils se respectent, mais ne se mélangent pas. Donc voilà, si vous voulez, comment ça se passe aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contrairement en France, où en France, on a assimilé. On demande à l'étranger, sans renier ses origines, d'adopter les valeurs, les principes, les règles de la société, de la République. Or, force est de constater que depuis 40 ans, on a largement assoupli le principe pour faire de l'intégration à l'anglo-saxonne et donc laisser se forger le communautarisme en France. Ce qui est complètement contraire au principe de la République. Le principe de la République, c'est un peuple unique et indivisible. Or, aujourd'hui, vous avez des Français qui sont divisés parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes traditions, la même histoire, la même culture. Et que du coup, vous avez une dissonance, vous avez un dysfonctionnement culturel qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui pètent les plombs. Vous avez des gens qui ne se sentent pas bien dans notre pays parce qu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne s'identifient pas à notre pays. Donc, le fait qu'aujourd'hui, vous ayez cet événement de Bordeaux qui agite des chiffons rouges de la part de l'extrême droite, qui en effet, cette fois-ci encore, peut-être a été trop approximative et a fait trop de conclusions hâtives en assimilant l'agresseur comme étant quelqu'un issu de l'immigration ou un migrant ou un illégal, etc. Or, le problème, c'est qu'évidemment, cette personne est française. Mais là, je viens de vous expliquer qu'il faut savoir faire la différence. Mais évidemment, que ce soit Darmanin, Dupond-Moretti, les gauchistes, sur les bien-pensants, les humanistes sur les réseaux sociaux, tous s'évertuent à mettre en avant le fait, regardez, encore l'extrême droite a voulu faire de la récupération et tout le tralala, etc. Pour cacher le fait que, non, oui, comme je viens de vous l'expliquer, il y a un problème qui est intrinsèque aux migrants. Mais plus globalement, le sujet de l'immigration, c'est que nous récoltons des individus qui sont français, 2, 3, 4 générations, mais qui, encore une fois de plus, culturellement, dans leur éducation, dans leur comportement, dans leurs attitudes, sont à la fois des délinquants, deviennent des problèmes pour la société, mais du fait qu'ils sont couverts par l'idéologie humaniste, droit de l'homiste, communautariste, et à un moment donné, ils se sont permis de faire ce que nous autres Français, nous n'avons logiquement pas le droit de faire. C'est faire de la provocation, c'est se croire tout permis, parce que si jamais à un moment donné on essaie de remettre dans le droit chemin, qu'on essaie de critiquer ces gens-là, tout de suite, c'est du racisme. Non, c'est pas du racisme.
C'est le même comportement, la même attitude qu'on peut avoir à l'encontre de n'importe qui, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses origines, quand cette personne déconne, quand cette personne provoque, quand cette personne est vulgaire, quand cette personne dépasse la limite. Sauf que, à partir du moment, dans les années 80, pour lutter contre le racisme, alors lutter contre le racisme, surtout particulièrement contre les Arabes et les Maghrébins, mais surtout les Maghrébins, ça a dérapé. C'est-à-dire que ça a été nos limites. Et ce nos limites, aujourd'hui, on en paye les pots cassés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des individus qui ont des origines maghrébines, des origines noires africaines, qui sont français, comme je vous le dis, depuis 2, 3, 4 générations, mais qui ont aussi eu le bénéfice d'un héritage sociétal qui fait qu'à un moment donné, ça a été pour eux nos limites. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce nos limites, aujourd'hui, est devenu un problème intrinsèque à la société parce que ces nouvelles générations sont devenues plus sauvages, plus brutales, plus barbares. Et en cela, nous ne sommes plus équipés pour traiter ces individus. Parce qu'encore une fois, ces individus, quand ils sont français, tout de suite, vous avez le couvercle du racisme, le couvercle de l'extrême droite, qui vient recouvrir l'ensemble du problème. Et de fait, quand on couvre le problème, on ne résout pas le problème. Et on n'a pas l'intention de le résoudre. Et pour terminer, je dirais, tous ces phénomènes, à un moment donné, quand on est dans une société intelligente, quand on est dans une société qui essaie de résoudre ses problèmes, avec discernement, avec raison, objectivité, on constate que malheureusement, même dans le milieu politique, même dans le système étatique, c'est tout le contraire. Donc, là encore, une fois de plus, on est en droit de se poser la question, à qui profite le crime ? Ce qui s'est passé à Bordeaux n'est qu'une goutte dans la mer d'un processus qui consiste certainement à faire monter la mayonnaise d'une lutte, d'un conflit entre Français, alors de Français contre des émigrés ou des migrants, peu importe, mais aussi contre Français. C'est réussir, excusez du peu, mais d'avoir abandonné le principe de l'assimilation pour une intégration à l'anglo-saxonne, en sachant pertinemment que dans un pays de culture latine, et c'est encore plus vrai dans nos voisins et cousins culturels que sont les Espagnols, les Portugais, les Italiens, même certains pays de l'Est, ça va mal finir. Ça va finir en conflit, alors guerre civile peut-être, parce que évidemment, dans ce problème, on finira bien par se battre les uns contre les autres, aussi bien de blancs contre les blancs, comme exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec la guerre civile, comme il s'est passé une guerre civile en Espagne, etc. C'était pas une question de nationalisme, de patriotisme contre l'étranger, contre un envahisseur, etc. Non, c'est une guerre idéologique. Une guerre idéologique qui mettra des Français qui se battront contre d'autres Français. Alors des Français qui protégeront rubis sur l'ongle l'étranger, tout comme se battront contre des Français qui auront eux aussi des Français d'origine étrangère, issus de l'immigration, etc., mais qui défendront les mêmes valeurs. Comme je vous dis, guerre civile, idéologique. Et on se retrouvera avec des Français blancs, des Français de souche, des Français d'origine maghrébine, d'origine noire africaine, qui s'entretueront parce que les uns veulent défendre un principe, une valeur, une société, une conception, une idée de la société française et de la République, contre des gens qui veulent le multiculturalisme, mais dans un système unipolaire où tout le monde aura le droit de piquer à tout le monde, où tout le monde aura le droit de demander de vivre au crochet
au crochet de la société, etc., etc. Enfin, avec tous ces problèmes qui sont intrinsèques en règle générale à la diversité et à la façon dont on a la conception de voir la société moderne, la société d'une façon, oui, multiculturelle, mais tout en voulant casser un modèle sociétal, un modèle qui est celui de la République française, qui impose certaines lois, certains principes, certaines valeurs. Donc voilà, donc malheureusement, ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est dramatique, mais encore une fois, récupération idéologique, politique, pour mettre le voile sur le réel problème qui touche à la fois pas seulement des migrants ou des immigrés, mais aussi des Français issus de l'immigration, comme aussi des Français de souche. Parce que c'est un problème de culture, c'est un problème de mœurs, ni plus ni moins. Sur ce, d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.